Nous avons ici aujourd'hui Alain Lallemand, journaliste au quotidien Le Soir et auteur des dernières révélations autour de ce qu'on appelle les Kinshasa Papers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer mieux de quoi il s'agit ? Il s'agit de dénoncer la tendance, qui est à la fois une tendance de facilité, mais qui cache un problème plus grave qui est celui de la corruption. Et donc cette tendance du pouvoir congolais à accepter l'offshoring, la mise en offshore, la mise en paradis fiscaux des opérations financières des personnes les plus riches du Congo. Donc, le problème est ici qu'évidemment, à partir du moment où le législateur congolais accepte que se multiplient les offshore, et visiblement ça se multiplie pour les grands acteurs de tout le Congo, l'État congolais lui-même perd le contrôle des flux financiers, perd le contrôle des revenus sur lesquels il devrait pouvoir lever un impôt, il perd, bref, le contrôle de ce qu'on appelle son assiette fiscale. Et on peut penser qu'aucun gouvernement sensé ne se lancerait dans une stratégie comme ça d'offshoring si évidemment il n'y avait pas un intérêt direct, immédiat, intéressé. Le grand problème donc de l'offshore, c'est que c'est non seulement une facilité d'externalisation des flux financiers, mais c'est aussi une manière de faire passer au bleu les flux éventuels de corruption. Et donc on peut suspecter, et on en trouve la trace lorsqu'il s'agit des minerais par exemple, on trouve la trace dans ces offshore d'opérations sur lesquelles visiblement l'élite congolaise s'enrichit non seulement par l'évasion fiscale ou la fraude fiscale, mais elle s'enrichit également par les commissions qui sont associées à des opérations financières qui n'ont d'autre but que de graisser la patte au pouvoir dirigeant congolais.